feuille de route Levan qui s'articule autour de quatre piliers. Les piliers de la réglementation, le deuxième pilier c'est la communication, le pilier de la sécurité routière, le pilier de la pollution, la lutte contre la pollution et le troisième pilier qui est tout ce qui est services et produits de l'EVAM, comme l'Auto-Expo, comme l'Observatoire de la consommation, comme l'Argus VO, etc. Donc il s'agit de plusieurs projets qui seront menés par l'EVAM pendant les 4 prochaines années et avec des objectifs qui sont tracés par tous les membres et qui sont validés par l'Assemblée générale de l'EVAM. D'accord. Alors cette, feuille de route, mise en place par les femmes, vous pouvez nous dire comment elle a eu lieu? Comment vous avez eu l'idée, comme la genèse de cette feuille de route? Bah, écoutez, d'abord, c'était une initiative de président de l'EVAM, de nouveau président de l'EVAM. Il a lancé donc, une réflexion avec tous les membres de l'EVAM, et surtout les conseils d'administration de l'EVAM, et de demander à chacun donc, de faire des propositions pour améliorer et développer le secteur automobile au Maroc. Donc, ces propositions, c'était un brainstorming à distance. Chacun, donc, en fonction de son expérience, en fonction de son vécu, il a proposé des axes à améliorer le secteur d'automobile. Et puis, donc, on a fait une organisation, on a catégorisé toutes ces actions par des axes et on est sorti avec les quatre piliers de l'EVA. D'accord. Alors quelles sont les perspectives de l'EVAM pour justement, encourager de plus en plus le secteur automobile? Vous savez, donc, les VAM en fait, elles jouent un rôle important dans l'organisation du marché d'automobile. D'abord, c'est l'interlocuteur officiel, crédible avec les gouvernements. Donc, tout ce qui est c'est une force de proposition avec le gouvernement pour améliorer les conditions du secteur. Donc là, les VAM, elle intervient au niveau des matriculations, au niveau de la voiture verte, au niveau de la voiture électrique, au niveau de la fiscalité de l'automobile, la réorganisation de la voiture d'occasion, l'organisation de secteurs de véhicules d'occasion, les matriculations. L'EVAM, elle intervient en tant que force de proposition avec le pouvoir public sur plusieurs axes, sur plusieurs fronts. Et c'est quelqu'un qui est consulté, on est constamment consulté et sollicité par le pouvoir public pour statuer sur les problématiques du secteur. Donc à chaque problématique, il y a une cellule, il y a une réflexion, et puis il y a des propositions pour améliorer. Et la plupart du temps, nos propositions, heureusement, donc ils sont pris en considération avec le gouvernement. D'accord. Alors le secteur de l'automobile, justement, il prend de plus en plus de place dans l'économie, marocaine. On voit même par rapport aux études, il y a de plus en plus de formations dédiées à l'automobile. Vous, en tant d'expert dans le secteur, comment vous voyez, ce développement justement, cette prise, disons, de conscience de l'importance de ce secteur? Bah, écoutez, donc généralement dans une économie, donc il y a deux secteurs qui sont très importants. D'abord c'est l'immobilier et puis donc c'est l'automobile. Donc c'est l'immobilier, ça c'est pour trouver donc une maison ou habiter et puis donc l'automobile pour pouvoir donc se transporter. Donc c'est un secteur qui est très sensible, c'est un secteur qui est très stratégique dans une économie et c'est un secteur donc qui est un driver d'une valeur ajoutée. Donc, au niveau de l'EVAM, donc en termes de PIB, en termes de valorisation, la contribution de l'EVAM, bien la contribution du secteur d'automobile dans le PIB marocain, donc elle est plus que 2%. Et puis en termes d'emploi, donc c'est un secteur qui génère quand même des milliers d'emplois par an. Et la formation aussi, donc tous les membres de l'EVAM aujourd'hui, ils ont des cellules, ils ont des départements spécifiques pour la formation. On est en coordination aussi avec l'OFPPT pour accueillir les stagiaires en alternance. Ces stagiaires-là, ils vont travailler pendant 2, 3, 4 mois, puis donc ils vont revenir pour faire leurs études à l'OFPPT, puis ils vont travailler chez nous. Donc chaque année, donc l'EVAM, elle absorbe des centaines de jeunes, des nouveaux gradués qui vont travailler dans les services après-vente, dans les pièces de rechange, tout ça. Donc l'EVAM, en fait, ou bien le secteur automobile représenté par l'EVAM, c'est un levier de croissance pour le Maroc et pour l'économie de notre pays, justement. Dernière question, quelles sont les perspectives de l'EVAM par rapport au secteur automobile dans 5 ans? Les perspectives, ils sont très bons. Donc, si on revient donc, sur donc, 10 ans, 10 ans, 10 ans en arrière, donc, le marché il a presque doublé. Hein. Donc, ça veut dire donc, il y a de la demande. Il y a un potentiel de croissance très important pour le marché marocain, vu le taux d'équipement qui reste faible aujourd'hui au Maroc, pour
Un petit rappel, c'est que le taux d'équipement, il est entre 10 et 15% par ménage. Donc, c'est ce qui fait donc les Marocains, ils auront besoin de plus de véhicules dans l'avenir. Et l'EVAM, elle est là pour accompagner donc ces ménages, donc les accompagner dans l'offre, d'abord donc la mise à leur disposition des offres qui sont intéressantes, qui sont compétitives et qui vont résoudre une solution, une problématique. C'est une solution à une problématique. Et puis, ils vont les assister dans tout ce qui est pièces de rechange, services après-vente, garantie, etc. Donc, tout ça, l'EVAM est en train de mener cette croissance économique du Maroc pour augmenter la satisfaction des clients.